Il y a quelques années, je me suis levé un matin avec l'intention de me faire couper les cheveux en préparation d'une visite à Londres. Et la première lettre que j'ai ouverte m'a clairement indiqué que je n'avais pas besoin d'aller à Londres. J'ai donc décidé de repousser également la coupe de cheveux, mais alors a commencé la plus inexplicable petite insistance dans mon esprit, presque comme une voix disant « Fais-le quand même, va te faire couper les cheveux ». À la fin, je n'ai plus pu le supporter. J'y suis allé. À cette époque, mon barbier était un compagnon chrétien et un homme aux nombreux soucis que mon frère et moi avions parfois pu aider. Au moment où j'ai ouvert la porte de son salon, il a dit « Oh, je priais pour que tu viennes aujourd'hui ». Et, en fait, si j'étais venu un jour ou deux plus tard, je n'aurais été d'aucune utilité pour lui. Cela m'a effrayé. Cela m'effraie encore. Mais, bien sûr, on ne peut pas prouver un lien de cause à effet entre les prières du barbier et ma visite. Cela pourrait être de la télépathie, cela pourrait être un accident. Je me suis tenu au chevet d'une femme dont l'os de la cuisse était rongé par le cancer et qui avait des colonies prospères de la maladie dans de nombreux autres os également. Il fallait 3 personnes pour la déplacer dans son lit. Les médecins lui prédisaient quelques mois de vie. Les infirmières, qui savent souvent mieux, ne lui donnaient que quelques semaines. Un homme bon lui a imposé les mains et a prié pour elle. 1 an plus tard, la patiente arpentait les côtes pentues à travers les bois accidentés. Et l'homme qui avait pris les dernières radios de ses os disait « Ces os sont aussi solides que le roc, c'est miraculeux. » Mais là encore, il n'y a pas de preuve rigoureuse. La médecine, comme tous les vrais médecins l'admettent, n'est pas une science exacte. Nous n'avons pas besoin d'invoquer le surnaturel pour expliquer le démentir de ces prophéties. Vous n'avez pas besoin, à moins que vous ne le choisissiez, de croire à un lien de cause à effet entre les prières et le rétablissement. La question se pose alors de savoir quelle sorte de preuve démontrerait l'efficacité de la prière. La chose pour laquelle nous prions peut arriver. Mais comment pouvez-vous savoir que cela n'allait pas arriver de toute façon? Même si la chose était indiscutablement miraculeuse, il ne s'ensuivrait pas que le miracle se soit produit grâce à vos prières. La réponse est sûrement qu'une preuve empirique obligatoire, telle que nous l'avons dans les sciences, ne peut jamais être atteinte. Certaines choses sont prouvées par l'uniformité ininterrompue de nos expériences. La loi de la gravitation est établie par le fait que dans notre expérience, tous les corps sans exception lui obéissent. Or, même si toutes les choses pour lesquelles les gens ont prié se produisaient, ce qui n'est pas le cas, cela ne prouverait pas ce que les chrétiens entendent par l'efficacité de la prière. Car la prière est une demande. L'essence de la demande, distincte de la contrainte, est que celle-ci peut être accordée ou non. Et si un être infiniment sage écoute les demandes de créatures finies et insensées, il est évident qu'il les accordera parfois et les refusera parfois. Un succès invariable dans la prière ne prouverait pas du tout la doctrine chrétienne. Cela prouverait quelque chose de beaucoup plus semblable à la magie, un pouvoir détenu par certains êtres humains de contrôler ou de contraindre le cours de la nature. Il y a sans doute des passages du Nouveau Testament qui semblent, à première vue, promettre un exaucement invariable de nos prières, mais ce n'est pas ce qu'ils signifient vraiment. En effet, au cœur même de l'histoire, nous rencontrons un exemple flagrant du contraire. À Gethsémane, le plus saint de tous les pétitionnaires a prié 3 fois pour qu'une certaine coupe s'éloigne de lui. Ce ne fut pas le cas. Après cela, l'idée que la prière nous est recommandée comme une sorte de gadget infaillible peut être écartée. D'autres choses sont prouvées non pas simplement par l'expérience, mais par ces expériences artificielles que nous appelons expérimentation. Pourrait-on le faire pour la prière? Je passe sur l'objection selon laquelle aucun chrétien ne pourrait participer à un tel projet parce qu'on le lui a interdit. Vous ne devez pas tenter d'expérience sur Dieu, votre maître. Interdit ou non, la chose est elle-même possible.
j'ai vu qu'il était suggéré qu'une équipe de personnes, le plus grand nombre possible, accepte de prier aussi fort que possible pendant 6 semaines pour tous les patients de l'hôpital A et aucun de ceux de l'hôpital B. Ensuite, on additionnerait les résultats et on verrait si l'hôpital A obtenu plus de guérisons et moins de décès. Et je suppose que vous répéteriez l'expérience à différents moments et en différents lieux afin d'éliminer l'influence de facteurs non pertinents. Le problème, c'est que je ne vois pas comment une véritable prière pourrait se dérouler dans de telles conditions. Des paroles sans pensée ne vont jamais au ciel, dit le roi dans Hamlet. Simplement dire des prières n'est pas prier. Dire des prières n'est pas prier. Sinon, l'équipe de perroquets bien dressés servirait aussi bien que des hommes pour notre expérience. Vous ne pouvez pas prier pour la guérison des malades si vous n'avez pas en vue leur guérison. Mais vous ne pouvez avoir aucun motif de souhaiter la guérison de tous les patients d'un hôpital et d'aucun de ceux d'un autre hôpital. Vous ne le faites pas pour que la souffrance soit soulagée. Vous le faites pour savoir ce qui se passe. Le but réel et le but nominal de vos prières sont en contradiction. En d'autres termes, quoi que fasse votre langue, vos dents et vos genoux, vous ne priez pas. L'expérience exige une impossibilité. La preuve empirique et la réfutation sont donc impossibles à obtenir. Mais cette conclusion paraîtra moins déprimante si nous nous rappelons que la prière est une demande et si nous la comparons à d'autres exemples de la même chose. Nous adressons des demandes à nos semblables ainsi qu'à Dieu. Nous demandons du sel. Nous demandons une augmentation de salaire. Nous demandons à un ami de nourrir le chat pendant nos vacances. Nous demandons à une femme de nous épouser. Parfois, nous obtenons ce que nous demandons. Parfois non. Mais lorsque c'est le cas, il n'est pas aussi facile qu'on pourrait le supposer de prouver avec une certitude scientifique qu'il existe un lien de cause à effet entre la demande et l'obtention. Votre voisin peut être une personne humaine qui n'aurait pas laissé votre chat mourir de faim, même si vous aviez oublié de prendre des dispositions. Votre employeur n'est jamais aussi susceptible d'accéder à votre demande d'augmentation que lorsqu'il sait que vous pourriez obtenir un meilleur salaire auprès d'une entreprise concurrente et qu'il a probablement l'intention de vous assurer une augmentation de toute façon. Quant à la dame qui consent à vous épouser, êtes-vous sûr qu'elle n'avait pas déjà décidé de le faire? Votre proposition, vous le savez, peut avoir été le résultat et non la cause de sa décision. Une certaine conversation importante n'aurait peut-être jamais eu lieu si elle n'en avait pas eu l'intention. Ainsi, dans une certaine mesure, le même doute qui plane sur l'efficacité causale de nos prières à Dieu plane également sur nos prières à l'homme. Ce que nous obtenons, nous aurions pu l'obtenir de toute façon. Mais seulement, comme je le dis dans une certaine mesure, notre ami, notre patron et notre épouse peuvent nous dire qu'ils ont agi parce que nous le leur avons demandé, et nous pouvons les connaître si bien que nous sommes sûrs, premièrement, qu'ils disent ce qu'ils croient être vrai, et deuxièmement, qu'ils comprennent suffisamment bien leur propre motivation pour avoir raison. Mais remarquez que lorsque cela se produit, notre assurance n'a pas été acquise par les méthodes de la science. Nous ne tentons pas l'expérience de contrôle consistant à refuser l'augmentation ou à rompre les fiançailles, mais seulement, comme je le dis dans une certaine mesure, notre ami, notre patron et notre épouse peuvent nous dire qu'ils ont agi parce que nous le leur avons demandé, et nous pouvons les connaître si bien que nous sommes sûrs, premièrement, qu'ils disent ce qu'ils croient être vrai, et deuxièmement, qu'ils comprennent suffisamment bien leur propre motivation pour avoir raison. Mais remarquez que lorsque cela se produit, notre assurance n'a pas été acquise par les méthodes de la science. Nous ne tentons pas l'expérience de contrôle consistant à refuser l'augmentation ou à rompre l'engagement, puis à réitérer notre demande dans de nouvelles conditions. Notre assurance est tout à fait différente de la connaissance scientifique. Elle naît de notre relation personnelle avec les autres parties, non pas en sachant des choses sur elles, mais en les connaissant. Notre assurance,
si nous parvenons à l'assurance que Dieu entend toujours nos prières et les exauce parfois, et que les exaucements apparents ne sont pas simplement fortuits, ne peut venir que de la même manière. Il ne peut être question de tabuler les succès et les échecs, et d'essayer de décider si les succès sont trop nombreux pour être dus au hasard. Ceux qui connaissent le mieux un homme savent si, lorsqu'il a fait ce qu'ils lui ont demandé, il l'a fait parce qu'ils le lui ont demandé. Je pense que ceux qui connaissent le mieux Dieu sauront le mieux s'il m'a envoyé chez le coiffeur parce que le coiffeur a prié. Jusqu'à présent, nous avons abordé la question de la mauvaise manière et au mauvais niveau. La question « la prière fonctionne-t-elle » nous met d'emblée dans un mauvais état d'esprit. Fonctionner, comme s'il s'agissait d'une magie ou d'une machine, de quelque chose qui fonctionne automatiquement. La prière est soit une pure illusion, soit un contact personnel entre des personnes embryonnaires et incomplètes, nous-mêmes, et la personne tout à fait concrète. La prière au sens de pétition, de demande de choses, n'en est qu'une petite partie. La confession et la pénitence en sont le seuil. L'adoration est son sanctuaire. La présence, la vision et la jouissance de Dieu, son pain et son vin. En elle, Dieu se montre à nous et répond aux prières. C'est un corollaire, pas nécessairement le plus important. De cette révélation, on apprend ce qu'il fait à partir de ce qu'il estimate. La prière pétitionnaire nous est néanmoins à la fois permise et commandée. Donne-nous notre pain quotidien. Et cela pose sans doute un problème théorique. Peut-on croire que Dieu modifie réellement son action en réponse aux suggestions des hommes? En effet, la sagesse infinie n'a pas besoin qu'on lui dise ce qui est le mieux, et la bonté infinie n'a pas besoin qu'on l'incite à le faire. Mais Dieu n'a pas non plus besoin de ces choses qui sont faites par des agents finis, qu'ils soient vivants ou inanimés. Il pourrait, s'il le voulait, réparer miraculeusement nos corps sans nourriture, ou nous donner de la nourriture sans l'aide d'agriculteurs, de boulangers et de bouchers, ou des connaissances sans l'aide d'hommes instruits, ou convertir les païens sans missionnaires. Au lieu de cela, il permet au sol, au temps, aux animaux, aux muscles, à l'esprit et à la volonté des hommes de coopérer à l'exécution de sa volonté. Dieu a institué la prière afin de conférer à ses créatures la dignité de la causalité. Mais pas seulement la prière, chaque fois que nous agissons, il nous prête cette dignité. Il n'est ni plus ni moins étrange que mes prières influencent le cours des événements que mes autres actions. Elles n'ont pas conseillé ou changé la vie de Dieu. C'est son objectif global. Mais ce dessein se réalisera de différentes manières selon les actions, y compris les prières de sa créature. Car il semble ne rien faire de lui-même qu'il puisse déléguer à ses créatures. Il nous commande de faire lentement et maladroitement ce qu'il pourrait faire parfaitement et en un clin d'œil. Il nous permet de négliger ce qu'il voudrait que nous fassions ou d'échouer. Peut-être ne réalisons-nous pas pleinement le problème, pour ainsi dire, que pose la coexistence de volonté libre finie et de la toute-puissance. Cela semble impliquer, à chaque instant, une sorte d'abdication divine. Nous ne sommes pas de simples bénéficiaires ou spectateurs. Nous sommes soit privilégiés pour partager le jeu, soit contraints de collaborer au travail, de manier nos petits tridents. Ce processus étonnant n'est-il pas tout simplement la création qui se déroule sous nos yeux? Ce n'est pas une mince affaire. Dieu fait quelque chose. Il fait des dieux à partir de rien. Il me semble donc que ce que j'ai proposé ne peut être, au mieux, qu'un modèle mental ou un symbole. Tout ce que nous disons sur de tels sujets ne peut être qu'analogique et parabolique. La réalité n'est sans doute pas compréhensible par nos facultés, mais nous pouvons en tout cas essayer d'expulser les mauvaises analogies et les mauvaises paraboles. La prière n'est pas une machine. Elle n'est pas magique. Ce n'est pas un conseil donné à Dieu. Notre acte lorsque nous prions ne doit pas plus que tous nos autres actes, être séparé de l'acte continu de Dieu lui-même, dans lequel, seul, opèrent toutes les causes finies.
il serait encore pire de considérer ceux qui obtiennent ce qu'ils prient comme des sortes de favoris de la cour, des gens qui ont de l'influence sur le trône. La prière refusée du Christ à Gethsémane est une réponse suffisante à cela, et je n'ose pas omettre la phrase dure que j'ai entendue un jour de la bouche d'un chrétien expérimenté. J'ai vu de nombreuses réponses frappantes à la prière. J'ai vu de nombreuses réponses frappantes à la prière, et plus d'une qui m'a semblé miraculeuse. Mais elles se produisent généralement au début, avant la conversion ou peu après. Au fur et à mesure que la vie chrétienne avance, elles tendent à se raréfier. Les refus, eux aussi, ne sont pas seulement plus fréquents. Ils deviennent plus clairs, plus catégoriques. Dieu n'abandonne-t-il donc que ceux qui le servent le mieux? Eh bien, celui qui l'a le mieux servi a dit à l'approche de sa mort atroce: « Pourquoi m'as-tu abandonné ?» Lorsque Dieu s'est fait homme, cet homme, parmi tous les autres, est le moins réconforté par Dieu au moment où il en a le plus besoin. Il y a là un mystère que, même si j'en avais le pouvoir, je n'aurais peut-être pas le courage d'explorer. En attendant, les petites gens comme vous et moi, si nos prières sont parfois exaucées au-delà de tout espoir et de toute probabilité, feraient mieux de ne pas tirer de conclusions hâtives à notre propre avantage. Si nous étions plus forts, nous serions peut-être moins tendrement traités. Si nous étions plus courageux, on nous enverrait sans doute défendre, avec moins d'aide, des positions beaucoup plus désespérées dans la grande bataille. Nous aimerions vous donner l'opportunité de faire de Jésus le Seigneur de votre vie. Voulez-vous bien prier avec moi? Dites: Seigneur Jésus, je me repens de mes péchés. Viens dans mon cœur. Je fais de toi mon Seigneur et Sauveur. Et merci Seigneur pour le baptême du Saint-Esprit en moi. Dans le nom de Jésus. Par cette simple prière, nous croyons que le Saint-Esprit vous conduit sur le chemin de la nouvelle naissance. Allez dans une bonne église dont le fondement est la parole de Dieu, passez par les eaux du baptême et donnez à Dieu la première place. Nous espérons de tout cœur que ce message vous encouragera. Si vous connaissez quelqu'un qui puisse être encouragé, s'il vous plaît, envoyez-le lui pour nous aider à atteindre plus de gens et à propager l'Évangile. Édifions le corps de Christ ensemble. Appuyez sur la cloche des notifications et merci infiniment de nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne. N'hésitez pas à laisser vos requêtes de prière dans la section des commentaires. Sachez que même si vous ne voyez pas de réponse à votre requête, que ce soit sur YouTube, email, Facebook ou sur Messenger, nous avons prié pour vous. Nous invitons humblement le corps de Christ à soutenir chaque requête en écrivant une prière dans la section commentaires. Tenez-vous ferme dans la foi avec nous pendant que nous prions. Que la grâce et la paix du Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous et qu'il vous bénisse merveilleusement.